Bonjour, aujourd'hui encore une fois de plus une présentation d'une montre. Comme vous pouvez le voir, boîtier très original, Cocorico, bleu, blanc, rouge. Donc c'est une marque française, effectivement. Bien vu pour ceux qui l'ont compris. Et puis là, on peut le voir ici. Vous avez évidemment la marque Yema, qui est une fabrication française. Voilà. Yema, c'est le même groupe que Younger et Bresson aussi. Et d'autres, ils fabriquent aussi en France pour des marques de vêtements. Alors, avant de la montrer, c'est une montre assez originale, type revival, un peu vintage. Alors, totalement, elle, par rapport aux autres vidéos que vous avez pu voir sur ma chaîne, totalement digital à 100%. Il n'y a pas d'aiguille, en fait, voilà. Et quand vous ouvrez, vous avez, je trouve, un truc assez sympa. Le petit truc Yema, 1948, voilà, avec la garantie qui est derrière et le numéro. Voilà, donc ça c'est très sympa. Je trouve que l'étui est vraiment sympa. Et vous avez la montre Yema, donc comme je vous disais, une montre très vintage. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, très vintage. Voilà. Alors, elle arrive tout enveloppée. Vraiment, elle est bien faite. Il faut voir aussi que le bracelet, vous voyez, est protégé. Vous voyez, le bracelet est protégé. Et derrière, voilà, un petit peu le monde. Alors, ce qui m'a un petit peu... alors, j'ai deux petites choses qui m'ont un peu déplu sur cette montre-là. Je vais vous le dire. C'est d'abord, ils auraient pu, je pense, faire un autre type de bracelet. Un peu plus sympathique comme on voit aujourd'hui, même le laisser dorer, effectivement. Mais faire un truc, peut-être allez, on va dire un bracelet un peu plus sympa, avec un maillage comme aujourd'hui on a, et puis la fermeture très vieille style de fermeture. Bon, on garde effectivement, je pense ils ont voulu garder le look vintage de cette montre là, mais je pense que on aurait pu peut-être un peu plus la faire dorée, mais avec différent. Alors certains me disent ouais, ça ressemble un petit peu à K2000, tout ça, etc. Mais c'est là où c'est vraiment fun comme montre. Alors c'est une montre qui vaut neuve aux alentours de 250 €. Voilà. C'est la fabrication française, ce qui est assez intéressant. Bon, alors là c'est très simple, on appuie là et on a directement le truc. Alors, deuxième défaut que j'ai trouvé par rapport à cette montre là, alors c'est pas, vous ne voyez pas ici, peut-être, mais à la lumière c'est pas terrible. Et ce que je regrette, c'est, alors ça, là vous le voyez à la caméra, c'est que, alors là vous le voyez pas, mais là vous le voyez, en fait vous avez les deux marques ici rouges. En fait ça aurait été sympa, ils auraient pu faire un truc vraiment black rouge, on n'aurait pas eu les deux traits rouge ici, aurait été plus sympa pour moi, je pense. Ça aurait fait un truc un peu plus uniforme par rapport. Par contre, le détail de la marque Yema, alors je vais essayer d'avoir le zoom correct, est assez sympa par contre. Là, il y a un détail de la montre Yema qui est vraiment... Alors, est-ce que je vais avoir la possibilité de faire le zoom? Alors, je vais peut-être noter ça. Voilà, le détail, voilà. Le détail, je trouve qu'il est vraiment sympa. Une espèce de petite gravure. Vraiment sympa. Donc, si on appuie, vous voyez, hop, on a directement l'affichage. Alors, l'affichage non plus dure pas super longtemps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un problème? Voilà. Bon, on n'a pas non plus un super. Bon, on a aussi une fonction date, fonction seconde. Alors, type classique des montres des années 80, effectivement. Le dos, voilà, pareil, on a un petit truc aussi Yema qui est assez sympa. Mais bon, pour 250 €, c'est vrai que ça fait vintage, tout ça, etc. Mais ils auraient pu rajouter quelque chose. Je vous dis, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le cadran. Qui aurait pu être rouge total ou noir et vous voyez ce que je veux dire, qui aurait pas eu ces deux taquets rouges qui sont à droite et à gauche. Ça aurait été un peu mieux, je trouve. Et puis un petit coup sur le bracelet. Bon, certes, le bracelet, pareil, ils nous ont fait un petit bracelet aussi Yema qui est là, aurait été aussi très sympathique. Par contre, pour un vraiment sympatoche, c'est ce petit boîtier qui est très original. Je trouve vraiment, quand je l'ai reçu, j'ai trouvé vraiment le boîtier super sympa. Alors là, par contre,
je trouve qu'il y a un bon point là-dessus. Ça change des boîtiers qu'on voit des fois dans d'autres marques, même pas cher, on va dire. On n'a quasiment rien à boîtier. Alors toujours, hein, garder ce type de boîtier, ça donne une valeur évidemment, et avec le papier, plus à la revente, si vous avez besoin après de revendre ces montres-là dans quelques mois ou années. Est-ce qu'elle va coûter, je ne sais pas. Moi, je l'ai acheté pour le côté plutôt fun, plutôt original. Voilà, j'ai bien aimé son look. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé son look. Si vous aimez son look, si vous aimez pas, bah, commentez, hein, voilà. Si vous avez acheté des Yema, Yema est une marque française. Voilà, c'est une des rares encore qui reste sur le marché français. Ils se sont mis dernièrement avec la marine nationale française, voilà, pour faire une montre. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de sursaut, non pas suisse mais français, d'aller voir cette marque-là. Évidemment, la vidéo n'est absolument pas du tout sponsorisée, du tout, hein. J'ai rien demandé à Yema sur le sujet. Voilà, et c'est pour ça que je peux critiquer sans problème les montres que j'achète. Merci de m'avoir suivi, à une prochaine vidéo. Salut.